que la terre soit légère au Premier ministre. On pleure pour toi en bas. Mes condoléances à la Côte d'Ivoire. On pleure pour toi en bas. Mes condoléances à la Chine. Il est parti. Il est parti à jamais. On t'oubliera jamais. On t'oubliera jamais. Et oui, on t'oubliera jamais, la Côte d'Ivoire te pleure, tes enfants te pleurent, ta femme te pleure, la population de Séguéla te pleure, tes amis intimes te pleurent, mais vraiment, Dieu en a décidé autrement. La vie est faite vraiment de beaucoup de surprises. Et c'est pour cette raison que je vous dis bonjour d'abord les amis, bonjour, j'espère que vous êtes bien réveillés. Et on va rentrer vraiment dans le vif du sujet, n'est-ce pas? C'est-à-dire ce matin-là, la raison pour laquelle je voudrais qu'on puisse parler un peu, c'est l'avenir de notre pays. Quel est l'avenir de notre patrie, la Côte d'Ivoire? Vous voyez, on vient de perdre un premier ministre qui était lui-là même aussi ministre de la Défense, n'est-ce pas? En plus d'être maire d'Abobo et député de Séguéla, il était vraiment le ministre de la Défense également, vous comprenez? Donc lui seul avait toutes ces fonctions-là et des fonctions très 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 importantes au sein de notre nation, la Côte d'Ivoire, au sein de notre patrie, la Côte d'Ivoire, vous comprenez? Maintenant, le problème qui se pose, c'est que on est là, nous sommes des êtres humains, nous ne détenons pas nos vies, n'est-ce pas? Tu te réveilles un matin, il y a un accident, tu te réveilles un matin, quelqu'un est malade, tu te réveilles un matin, il y a quelque chose qui se passe vraiment qu'on n'avait pas prévu, vous comprenez, non? Mais la raison pour laquelle souvent il n'y a pas trop d'effet de surprise, c'est quand je veux dire que tu as préparé ta succession, vous comprenez? C'est même dans une famille, c'est comme ça. Ça veut dire que pendant que tu es encore en vie, pendant que tu as toutes tes facultés, c'est bon d'écrire un testament, c'est bon de vraiment laisser des choses à tes enfants. Parce que ce n'est pas quand tu es malade que tu vas chercher à prendre soin de tout ça. Et c'est pour ça que je tire le chapeau à certaines personnes qui le font, vous comprenez? Et en général, dans le milieu africain, c'est un peu tabou. On se dit, ah, si je fais ça, c'est qu'on veut me tuer. Si je fais ça, c'est comme si moi, je suis en train de creuser ma propre tombe, alors que ce n'est pas le cas. Vous comprenez, non? Donc, les amis, vraiment, prenez soin de vous. Prenez soin de faire des choses qui ne vont pas vous porter préjudice demain, n'est-ce pas? Préparez-vous pendant que vous êtes encore en vie. Et je dis tout ça pourquoi? Parce que la Côte d'Ivoire, jusqu'à présent, n'a pas encore de vice-président. Vous comprenez, non? Il n'y a pas de vice-président. Je dis ça parce que nous ne détenons pas nos vies, vous comprenez, non? Et aussi souvent, tu peux avoir une maladie qui fait que tu n'as pas toutes tes facultés, voilà, pour diriger un pays. Et si cela se passait dans notre pays, qu'allons-nous faire? Parce qu'on le veuille ou pas, nous sommes déjà en mars 2021 et le chef de l'État actuel, c'est lui qui assure, voilà, tout ce qui est fonction, voilà, de présidence dans le pays. Vous comprenez, non? Il est le seul en ce moment. Donc, s'il savait qu'il tombait malade, qui prendra la relève? Qui prendra la relève, à votre avis? Parce que c'est tout ça qui fait que dans les pays qui se respectent, il y a toujours un vice-président ou une vice-présidente. Et le vice-président ou la vice-présidente prête toujours serment. Et ça, c'est pour une raison. C'est pour une raison parce qu'on ne sait jamais dans la vie. On ne sait jamais. Et donc, je vais vous laisser écouter Dr Boga Sako, qui a vraiment fait une petite analyse de la situation. Et puis, bon, un peu éveiller notre conscience hein, pour nous faire réfléchir. D'accord? Donc, je vous laisse écouter Dr Boga Sako et on se parle juste à la fin. À tout à l'heure. Le système de M. Ouattara, on était foutu. Pourquoi? Parce que, premièrement, on n'a pas de vice-président. Hein? Il n'y a pas de vice-président de la République. Il n'y en a pas.
pas de vice, c'est-à-dire que les textes sont là, mais les textes ne sont pas appliqués. Il y a un vide. Si le président, il lui arrive malheur aujourd'hui, on va avoir un problème dans la petite période de transition avant de faire de nouvelles élections. C'est compliqué, chers amis, je vous dis la vérité. Deuxièmement, M. Ouattara a dit au monde entier qu'au RHDP, là, en dehors de lui, il n'y a personne de capable pour prendre la relève. C'est ce que M. Ouattara a dit. Il dit que quand lui n'est pas là, il n'y a personne. C'est un cas de force majeure. Bon, à rappeler à Dieu, il n'a pas pu trouver quelqu'un. Et même, je cite, M. Patrick Hachi, qui est aujourd'hui Premier ministre par intérim, là, il disait sur France 24 que on a perdu notre candidat, et là, vraiment, on ne peut pas, il n'y a personne, on n'est pas prêt, si on peut... Non. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que s'il arrivait, je touche du bois. Vous savez, nous sommes chrétiens, nous sommes des croyants, on ne peut pas sauter le balai, mais j'analyse les faits. Si un tel malheur nous arrivait aujourd'hui, les gens du RHDP qui sont en train de se bouffer pour la succession là, entre eux, ils vont se tirer dessus. Et notre pays va s'écrouler. Parce que les textes prévoient pour que la République reste debout. Mais M. Ouattara ne veut pas appliquer. Il y a un vide dans notre pays. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a un vice-président, il y a un premier ministre par intérim, il y a un président de l'Assemblée nationale, mais on est en pleine élection de l'Assemblée nationale qui est en train de se renouveler. S'il y a quelque chose qui se passe dans notre pays aujourd'hui, que ça touche le chef de l'État, on fait comment? Troisième argument qui est plus grave. Le chef de l'État actuel, là, il n'est pas élu sur des bases constitutionnelles réelles, disons-le très clairement. Il est contesté. Est-ce que vous pensez que les Ivoiriens que nous voyons là, que nous sommes là, le chef de l'État Ouattara est contesté? Il y a un problème qui se passe avec lui et qu'il ne peut pas assumer ses fonctions. Il lui arrive un malheur. Vous pensez qu'on va rester là et puis quelqu'un qui est illégitime, qui est illégal dans le RADP même, où on doutait même de leurs compétences, de leurs capacités, va venir succéder à M. Ouattara? C'est grossier. C'est impossible. Notre pays va exploser. Notre pays va exploser. Quand je vous décris cette situation-là, c'est pour vous dire, chers compatriotes, il y a urgence. Il y a urgence dans notre pays. Chaque jour que Dieu fait, nous sommes en danger. Parce que nous sommes des mortels. Moi, je prends toujours des avions. Je viens d'arriver de Paris. Descendre à Rome. Et un malheur arrive. Mais docteur Boga, c'est docteur Boga. C'est ma famille. Elle va souffrir. Des personnes qui me connaissent et tout cela. Mais la République doit tout prévoir. C'est pour cela que dans les moindres détails, c'est ce livre-là que j'ai écrit. Qu'est-ce que c'est qu'un président de la République? À lui seul, il incarne la nation. Il incarne l'unité nationale. À lui seul, il est le socle de la République. C'est pour cela que ce n'est pas n'importe qui. C'est pour cela que son élection, son arrivée au pouvoir, ce n'est pas n'importe qui. Chers amis, souvent les gens pensent que, oui, comme ils sont au pouvoir, nous autres on s'en fout. C'est notre pays. Ouattara là, on l'aime pas, il est à la tête de notre pays. S'il lui arrive malheur, on fait comment? C'est pour cela que nous devons prendre des dispositions pour ne pas que quelque chose arrive à ce monsieur, mais en même temps à notre pays. Chers amis, il y a urgence. Mettons l'unité nationale en marche. Créons un forum de dialogue national pour que nous puissions nous parler et qu'on puisse tout mettre en place. Nommer un vice-président. Et oui, merci à Dr Boga Sako Gervais. Les amis, si vous voulez suivre l'intégralité de la vidéo, vous pouvez aller sur la page FeedUp, voilà, pour pouvoir suivre, ou alors aller sur la page de Dr Boga Sako Gervais sur Facebook. Les amis, c'est très important. Vous voyez, non? Il ne faudrait pas que notre pays nous échappe. Réfléchissons à tout ça. Et moi, les amis, il y a quelque chose qui m'intrigue. Hein. Je sais pas, j'entends dans les coulisses, on parle du frère, on dit Ténébrahima. Même il y a Chris Yapi qui essaie de préparer un peu notre esprit à ça. Il dit que ce dernier sera le président. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils sont en train de tramer.
ou alors il veut nous préparer psychologiquement à cette éventualité-là. C'est bizarre, hein? C'est bizarre. C'est bizarre parce que ces derniers temps, on entend beaucoup Ténébrahima, Et les amis, pour ceux qui ont peut-être raté, ce dernier était aux obsèques. Il était aux obsèques du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Il était effectivement présent aux obsèques. Donc les amis, ne soyons pas trop distraits, restons concentrés pour ne pas que notre pays nous échappe. Le pays, ce n'est pas Novelas. Restons concentrés sur l'essentiel avant que notre pays nous échappe. Je suis en train de vous dire quelque chose sincèrement, hein, parce que j'ai l'impression qu'on est beaucoup distraits en ce moment-là. Les amis, restons concentrés. Tous les buzz qui se passent en ce moment-là, c'est vrai, hein, c'est intéressant à écouter, mais ça nous détourne du vrai sujet. Vous comprenez, non? Ça nous détourne du vrai sujet. Les amis, prenons conscience. Nous voulons vraiment qu'il y ait un dialogue national pour que l'opposition et le parti en place puissent vraiment s'asseoir et terminer cette histoire de dialogue national là. Parce qu'ils ont commencé, ils ont mis des choses en place, mais c'est vrai, il y a eu des législatives qui se sont passées, tout ça. Bon, certes, les législatives sont finies. Certes, on est en train de regarder un peu ceux qui sont en train de faire des réclamations avec le Conseil constitutionnel, tout ça. Mais dans le même temps, on fait comment pour la suite? Nos frères et sœurs, nos enfants sont toujours en prison. Nos frères et sœurs, nos enfants sont toujours en prison. Que devons-nous faire? Qu'allons-nous faire pour que ces derniers soient libérés? Président Bédié, président Gbagbo, toute l'opposition réunie, s'il vous plaît, donnez-nous quelques nouvelles. Qu'est-ce qu'il en est des discussions que vous avez eues? Qu'est-ce qu'il en est? Et donc là, je termine avec un message voilà, de M. Soro Guillaume, qui était lui-même ancien président de l'Assemblée nationale. Il a fait un post que je vais vous lire. Bon, ça emmène quand même à réfléchir. Donc, je vais vous lire ça. Que le fil entre la vie et la mort est mince, nous rappelant la réalité précaire de la condition humaine. Pourquoi ne tirons pas, nous, leçon pour préserver l'œuvre de tant de jours et de tant de sacrifices qui en un seul jour peut s'effacer? Marchons en espérant une nouvelle dignité. Et oui, signé Guillaume Soro. Vous savez, moi, personnellement, quand quelqu'un prend le temps de s'excuser et de demander pardon à la nation, je me dis, nous devons faire quand même un effort pour pardonner à cette personne. Parce que vous savez, quand plus tu es jeune, plus tu as des idées et quand tu prends de l'âge, tu souvent réalises que tu as mal agi. Tu as mal agi. Je ne suis pas là pour défendre le président du GPS, Guillaume Soro, alors là, pas du tout. Mais ce que je veux vous dire, c'est que souvent, quand nous sommes encore en vie là, nous devons faire un effort pour nous pardonner les uns les autres. Parce que c'est dommage quand la personne n'est plus là et qu'on commence à faire les éloges de cette personne. Alors là, c'est vraiment dommage. On a vu l'exemple ici, hein, avec le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Ce sont les éloges, éloges. Le monsieur était là. C'était les choses négatives seulement on trouvait à dire. Donc je dis que pendant que nous sommes encore en vie là, essayons de nous soutenir, essayons vraiment d'analyser les faits, essayons vraiment de passer à autre chose, les amis. Certes, on n'a pas dit d'oublier. Pardonner ne veut pas dire forcément oublier. Tu n'oublies pas parce que tu essaies de prendre tes précautions pour ne pas que demain on te morde encore plus fort. Vous comprenez, non? Donc voilà notre jeune frère qui est là. Voilà un jeune monsieur qui est là. Voilà Guillaume Soro qui a demandé pardon à toute la nation. Mais nous continuons à le persécuter. On le persécute, on le persécute, on le persécute et on le persécute. Le monsieur n'est même pas en Côte d'Ivoire. Il est en exil. Mais on le persécute et on le persécute. Et oui, on dira, oui, beaucoup de nos parents sont partis, beaucoup de nos frères, nos enfants sont partis à cause de la rébellion. Oui, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand allons-nous rester dans ce langage? Jusqu'à quand? Je sais que ce n'est pas facile, ça fait mal. Aujourd'hui, il y a des familles, non, mais c'est pas... Il y a des gens qui ont arrêté d'aller à l'école parce que les parents ne sont plus là. Il y a eu beaucoup de dégâts. Mais que devons-nous faire pour pouvoir rebondir? Que devons-nous faire? Parce que garder rancune là, ne change rien. Ça ne change absolument rien. Donc les amis, au risque de me répéter, hein, vraiment, je suppose que vous voyez un peu ce que je veux dire. Vous voyez? La vie est faite de sacrifices. Souvent, on est obligé de faire des compromis. Même souvent, vous êtes à la maison, même là, vous êtes obligé de faire des compromis. À plus forte raison, plusieurs partis politiques. Ah, c'est pas facile. Donc vraiment, moi je vais vous laisser, c'est sur cette note-là que je vais vous laisser.
Réfléchissons à notre patrie, la belle Côte d'Ivoire. Oh les cœurs, on y va! Oh les cœurs, oh les cœurs, oh les cœurs! Si tu es nouveau sur ma chaîne, en tout cas, bonne arrivée, merci d'être là. Et je dis merci beaucoup, beaucoup, beaucoup aux anciens. Et que Dieu continue de vous bénir. Les amis, on se dit à tout à l'heure. Bye bye les amis, bye. Surtout laissez un commentaire. Qu'en pensez-vous? Que devons-nous faire pour ne pas que notre pays, notre patrie, la Côte d'Ivoire nous échappe? À tout à l'heure les amis. Bye bye.